Bonjour à tous, ce conseil de lecture est le dernier de la saison. Et oui, les vacances s'annoncent et les mardis du livre font une pause pour l'été et reprendront à la rentrée en septembre. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, voici un dernier conseil à lire cet été, pourquoi pas. Donc il s'agit d'une histoire des abeilles de Maja Lund. C'est publié aux Presses de la Cité et ceci en 2017. Maja Lund est une auteure ou autrice, comme on veut, norvégienne. C'est son premier roman pour les adultes. Jusque-là, elle écrivait plutôt pour la jeunesse ou pour la télévision. Une histoire des abeilles est en fait résonne un petit peu comme une fable, c'est-à-dire que elle pousse, Maja Lund pousse à l'extrême une situation, un fait de société et va en donner une issue lumineuse ou en tout cas avec de l'espoir. Donc c'est une écriture et une histoire simple, on y entre très rapidement grâce à l'écriture accessible, au style accessible de Maja Lund. Alors le roman se découpe en 3 époques, 3 continents et 3 familles. Donc on va avancer comme ça dans l'histoire des abeilles en faisant des bonds d'époque en époque, de continent en continent. La narration n'est pas chronologique et on va aller rencontrer comme ça des personnages importants dans l'histoire des abeilles. Donc par exemple, on se retrouve en 1851 dans la froide et pauvre Angleterre. On va suivre le quotidien de William qui est apiculteur et dont l'obsession absolue, si j'ose dire, est de développer des recherches sur les abeilles. Il est en cela observé par sa fille Charlotte qui va avoir son importance dans l'histoire des abeilles. Ensuite, on se retrouve en 2007 dans l'Ohio et on rencontre George qui est aussi un apiculteur mais lui qui est désespéré car il assiste impuissant à l'extinction de ses ruches qui sont frappées du syndrome d'effondrement. Et puis on est projeté en 2098 dans le district 242 dans le Sichuan et on rencontre Tao et Kuang, un couple avec leur fils. Et là, on nous décrit un futur plutôt glaçant et où la fonction des hommes n'est absolument pas enviable. Voilà, ces récits entremêlés permettent de sillonner dans l'histoire des abeilles et de façon originale. Alors le procédé tient en haleine d'une part et puis fait aussi que c'est extrêmement vivant et qu'on est proche des personnages. Donc c'est un livre optimiste et qui comporte une belle note d'espoir et de lumière et ça change des récits apocalyptiques qui sont liés au sujet écologique. Et on passe un très bon moment de lecture alors qui est distrayant en plus d'être émouvant et puis qui aborde un sujet d'actualité sans pour autant être politique au sens polémique. Et puis le petit plus, c'est qu'on y apprend vraiment l'histoire des abeilles parce que c'est bien documenté. Voilà, j'espère que ce conseil de lecture s'avérera être un bon conseil pour vous aussi. N'hésitez pas à réserver dans les médiathèques ce titre et je vous souhaite de passer un très bel été. À bientôt.